ne se passe sous le soleil. Rien de nouveau ne se passe sous le soleil. La Bible déclare, bien-aimé, ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Nombre disent que s'ils étaient en l'an 30, ils devraient croire Jean le Baptiste, qui devrait croire Jésus-Christ le Messie. Mais s'ils devraient croire Jean le Baptiste, ils le sauront s'ils croient Branham le Baptiste. S'ils devraient croire Jésus-Christ le Messie, nous le saurons s'ils croient le message du 7e sceau. Car ce qui devrait être, c'est ce qui sont. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ainsi moi je chante, rien de nouveau ne se passe sous le soleil. Rien de nouveau ne se passe sous le soleil. La Bible déclare, bien-aimé, ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Parce que c'est ici, là où nous venons apprendre à être des meilleurs citoyens sur la terre. Amen. 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 Nous venons apprendre comment marcher, comment vivre et comment être meilleur. C'est ce que le prophète Branham nous dit. Alléluia. Amen. Et c'est comme l'homme de Dieu vient de le dire. Je suis le frère Oli. Je suis vraiment dans la joie que le Seigneur a permis que je fasse un très bon voyage. Et sauf que je suis ici juste pour un court séjour. Voilà pourquoi il a bien voulu que je vienne apporter la parole. Amen. Amen. Et Dieu le bénisse et que Dieu bénisse le pasteur de cette église. Amen. Amen. Et que Dieu vous bénisse tous. Amen. Sans plus tarder, nous mettons debout. Nous prions le Seigneur et nous allons prier la parole. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Dieu bien-aimé, précieux Père Céleste, alors que je me tiens devant ce peuple, oh Seigneur, l'homme n'a rien de bon, Seigneur. Il ne peut transmettre rien de bon, parce que dans l'homme, il n'y a que la mort. Amen. Seigneur, si je venais dire que j'ai quelque chose de meilleur, je serais un menteur. Ben, nous comptons tous sur toi. C'est pourquoi nous venons très humblement devant toi, Seigneur, alors que nous allons lire ta parole. Lire et donner à tout homme, Seigneur, mais c'est toi qui as le contexte. Viens interpréter cette parole. En quelques mots, tout ce que nous allons dire, ça ne soit pas de l'homme, mais que le Saint-Esprit parle à ce peuple. Qu'à la fin de la réunion, chacun puisse dire, comme ceux qui venaient sur le chemin de maïs, mon cœur ne brûlait-il pas au-dedans pendant qu'il m'a parlé le long de la prédication. Que ton onction soit parmi nous. Que ta grâce, ô Dieu, nous accorde la paix dans nos cœurs. En écoutant cette parole, Seigneur, écarte loin de nous tout ce qui est de la distraction, mais que nos esprits soient disposés à t'écouter, afin que nous sortons d'ici étant bénis. Bénis le révérend pasteur de cette église. Bénis ton serviteur Glory. Et bénis chaque fils de Dieu que je confie à toi. Quand tu passeras partout, Seigneur, visiter les saints, alors qu'ils se sont rassemblés pour adorer le roi des rois, que tu nous visites cet après-midi. Et l'honneur et la gloire te reviendra. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te l'avions ainsi prié et demandé pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, j'ai un message, petit message, vraiment, que Dieu a mis le poids dans mon cœur. Amen. Et nous allons parler sur la voie pourvue par Dieu aujourd'hui. Amen. Amen. Et je crois que tous nous savons cette voie que Dieu nous a pourvue. Amen. Et le Seigneur Dieu, il nous parlera. Nous prenons dans nos Bibles, dans le livre de Zacharie 14. Zacharie 14, 7, c'est l'écriture que tous nous connaissons. Et elle est tellement si profonde. Quand nous la lisons, nous ne lisons pas comme les pentecôtistes. Amen. 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 Mais nous lisons tout en ayant les yeux de l'aigle, qui est le message de l'heure. Mais ça sera un jour connu de l'Éternel. Pas jour et pas nuit. Et au temps du soir, il y aura de la lumière. Amen. Amen. Et il arrivera en ce jour-là que des eaux vives sortiront de Jérusalem, la moitié vers la mer orientale et la moitié vers la mer d'Occident. Cela aura lieu été et hiver, et l'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, il y aura un Éternel, et son nom sera un. Tout le pays de Kébar, Arimon, qui est au midi de Jérusalem, sera changé pour être comme l'Araba. Et Jérusalem sera élevée et demeurera en son lieu depuis la porte de Benjamin jusqu'à l'endroit de la première porte, jusqu'à la porte du coin, et depuis la tour de Ananaël. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous prie de vous asseoir. Alors, avant de commencer, je voudrais lire une écriture de prophète Branham dans la révélation des 7 sceaux. Et je crois que nous avons de quoi noter, c'est toujours important. Amen. Amen. Écoutez ce que le frère Branham dit. Dans la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux, le paragraphe 74. Frère Branham dit, vous m'avez entendu parler des gens qui disent, le diable m'a fait faire ceci. Non, non, ce n'est pas le diable. C'est que vous n'étiez pas scellés à l'intérieur. En effet, quand vous êtes scellés à l'intérieur, lui est scellé à l'extérieur. Oui, voyez, ce qu'il y a, c'est que vous êtes allés vers lui. Il ne pouvait pas entrer pour vous atteindre. Amen. 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 Parce que le seul moyen qu'il aurait d'entrer, c'est de passer par le même processus que vous. Amen. Il faudrait qu'il soit sauvé. Le diable, pour nous atteindre, Amen. il faut qu'il soit sauvé. Oh, le frère Branham était un prophète. Amen. 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 Il lui faudrait qu'il soit sauvé, sanctifié et rempli du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, il sera votre frère. Alors vous voyez, il ne l'a pas fait. Non, non. Vous êtes seulement rendu jusqu'à la frontière. Et vous êtes revenu, vous convoitez les choses du monde, vous n'êtes jamais allé jusqu'au bout, jusqu'en Canaan. Voyez-vous, de l'autre côté du Jourdain, la mort à soi-même. Amen. 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 Et j'ai dit ceci pour dire que la grâce que nous avions reçue dans cet âge, de recevoir ce glorieux message, il faudrait que notre attention se porte sur le message et non sur un homme. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que nous avons la révélation que ce message que nous avons reçu, c'est quelque chose de très précieux. C'est l'arche de l'alliance. Et cette grâce que les États-Unis n'ont pas vue, ils ont rejeté la promesse que nous avions reçue dans cet âge de Malachie 4. Ils l'ont traité de disert de Bonaventure. Ils l'ont même traité de Mijosim, de tous les noms qu'ils pouvaient le faire, comme le fut à l'époque de Jésus-Christ. Mais du moins, toi et moi,
nous avions vu que c'est un homme choisi par Dieu, Amen. qui a reçu un message tellement profond pour nous préparer à la rencontre du Seigneur. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Écoutez ce que le prophète Branham dit. Il parle dans le livre d'Exposé. Il dit ceci: en aucun instant je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée ou pour fonder un credo, une organisation. Je n'ai jamais fait ça. Amen. Et je n'ai aucune intention de le faire. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Je ne me soucie pas de ces choses-là, mais je me soucie des choses de Dieu et des gens. Amen. 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 Il n'y a qu'une chose à laquelle je voudrais parvenir pour être satisfait. Amen. La chose que le frère Branham désirait, parvenir à ça pour que son âme soit satisfaite. Écoutez ce qu'il dit. Il dit cette chose-là, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, Amen. pour laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, Amen. en étant remplis de son esprit pour vivre conformément à sa parole. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. C'est ça l'intention qu'avait le frère Branham. C'est pourquoi il disait que votre attention ne se porte pas vers moi. Et quand vous allez lire plus loin dans les citations, je ne sais pas si j'ai apporté cela, si vous pouvez me le permettre de le lire. Amen. Est-ce que vous aimez le prophète? Amen. Il dit ceci: nous ne devons pas porter notre attention sur un homme, parce que l'homme, il n'y a rien de bon en lui que la mort. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Mais celui qui est la vie, c'est Dieu. Amen. Et comme il est la parole, voilà pourquoi frère Branham me dit que mon attention à moi n'est pas que vous puissiez s'attacher à moi, mais c'est de vous amener à tourner vos regards vers Christ. Ah, je ne vois pas les photos là. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est ça l'attention de notre prophète. Amen. C'était de tourner nos regards vers Christ. Amen. Lui, le messager de l'heure. Amen. Cette colonne de feu qui est venue le confirmer. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Il est venu confirmer son messager pour prouver qu'il est la voix que Dieu nous a donnée dans cet âge. Amen. Est-ce que je peux entendre? Amen. C'est pourquoi nous, les prédicateurs, on n'a pas de message. Amen. 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 Notre message à nous, c'est de présenter ce que William Branham a dit. Amen. Parce qu'il a dit, répétez ce que disent les bandes et les brochures. Voilà. Voyez-vous, Amen. quand c'est ce message qui prépare le pouce à la rencontre du Seigneur. Amen. 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 Écoutez ce que Frère Branham dit dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Il dit au paragraphe 113, ô Église, ô peuple ami pécheur, ne vous confiez en rien d'autre qu'en Jésus-Christ. Amen. Ne vous confiez en aucun prédicateur. Ne vous confiez en personne d'autre pour vous sauver. Ne vous confiez dans aucune église, aucun credo, aucune dénomination. Confiez-vous seulement en Jésus-Christ, car il est la lumière de l'heure. Amen. Est-ce que je peux entendre? Amen. C'est ainsi que je crois de tout mon cœur, après avoir écouté ce que le frère Branham dit. Notre devoir à nous les prédicateurs, ce n'est pas d'attirer votre attention vers nous, mais c'est de vous montrer que nous avons reçu un glorieux message. Ce message que Dieu nous a envoyé dans cet âge, c'est ça la voie pourvue par Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas un homme ou un prophète qui est sorti dans les déserts, ou un pentecôtiste quelque part comme ils le disent, mais nous avons reçu un don, un glorieux don, que les Américains ont rejeté. Mais du moins, toi et moi, on a accepté. Amen. Vraiment, c'est une grâce. Amen. Il y a deux voies. Amen. Amen. Nos voies et ses voies à lui, Dieu. Dieu étant infaillible ne change jamais son système. Amen. Dans chaque âge, il envoie toujours quelqu'un sur la scène. Amen. C'est celui-là, un prophète. Amen. 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 Et nous savons, comme le frère Branham dit, le prophète, il n'est pas un théologien, Amen. mais c'est le révélateur de la parole. Amen. Il vient révéler la parole qui est écrite au sujet de sa propre vie. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Et c'est pourquoi le prophète et son messager sont un. Voilà. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous croyons, si vous me le permettez de le dire, Amen. notre lumière de cet âge, c'est William Marley. Amen. 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 Je crois que
ça ne va pas choper quelqu'un. Non. La parole. C'est la parole. Amen. 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 Nous ne sommes pas les pentecôtistes. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Vous êtes avec moi. Amen. C'est ça la foi que nous avons reçue dans cet âge. Dans chaque âge, il envoie toujours quelqu'un. Mais les hommes des nations ont toujours tendance de rejeter la foi que Dieu leur a donnée. C'est pourquoi le frère Branham il dit, vraiment je pourrais lire ça. Bon, moi je ne parle pas l'anglais. Frère, si tu peux venir m'aider là. L'anglais pour moi c'est comme une prophétie. Donc, God bless you. écoutez ce que le prophète Branham dit. Keep the message honorable. Gardez le message honorable. Gardez le message honorable. And live the right kind of life. Vivez la vie correcte. Don't let no smart come upon it. Ne laissez rien d'autre venir là-dessus. We are living too late now. Nous vivons très en retard maintenant. We are too late in the hour. Nous sommes très en retard dans l'heure. Let's live it clean. Vivons cela clairement. Or my life, your life, all of our lives need to be picked up before God. Amen. Ta vie, ma vie doivent être purifiées, claires devant Dieu. Notre vie doit avancer. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Amen. Donc, nous ne devons pas laisser les saletés venir sur ce message. Parce que nous croyons que le message que nous avons reçu, c'est Dieu. Moi, je le crois de tout mon cœur. C'est comme ce matin, j'ai dit là-bas. Personne ne peut venir me dire que le message n'est pas la vérité. Parce que non seulement que j'ai lu, et parce que je suis capable de lire. Et je dis que le message est la vérité parce que j'ai lu là où Frère Branham l'a dit. Non. Frère Branham dit que ça doit être une révélation. C'est pourquoi les gens sont devenus des dénominations même en venant à l'église. Aujourd'hui, nous appelons les dénominations les pentecôtistes. Mais tu peux te faire des dénominations étant dans l'église. Avec le brochure, mais tu as des dénominations. Parce que c'est un système qui est conduit par la pensée humaine. Vous voyez, Frère Branham dit, la dénomination commence autour d'une vérité. Vous voyez, ils ont vu une écriture, c'est ce que Dieu a dit. Mais ils ont bâti des barrières. Ils sont restés là, c'est ça la dénomination. Est-ce que vous voyez ça? Nous avons le prophète, mais nous n'arrivons pas à obéir ce que ce prophète a dit. C'est la dénomination. Est-ce que je peux entendre? Moi, je vais te déranger. Tu peux venir encore. Amen. Vraiment, vous aimez le prophète, je crois. C'est votre monde de l'anglais. Moi, je comprends seulement, mais... Voyez, dans la brochure Les Signes, prêché en 1963, paragraphe 230. Don't just come this far. Say, I believe the message. Ne venez pas seulement de loin disant que je crois le message. You obey the messenger. Obéissez le messager. Come into Christ. Venez entrer en Christ. You say, vous dites, well, I believe every word said. Eh bien, je crois toute parole qui est dite. Brother Branham. Voilà. That's good. C'est bien. But that's just being able to read. Ça, c'est juste être capable de lire. Parce que vous êtes capable de lire. Et vous dites que je crois. Amen. 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 Bien aimé, tu peux continuer. Paragraphe 231. Take the message, take it into your heart. Amen. Le message, prends-le dans ton cœur. That you must have the token. Amen. Que tu aies le signe. Vous devez avoir le signe. Amen. You must have the token. Amen. C'est ça, non? Yes. Vous devez avoir le signe. Amen. 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 The very life that was in Christ be in you. La vie qui était en Christ. La vraie vie. La vraie vie qui était en Christ soit en vous. Voilà. Amen. When I see that, I will pass over you. Quand je verrai cela, je passerai par-dessus. Amen. Merci beaucoup de Dieu. Je me dérange là. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ça. Quand Christ fera ça, c'est là où il passera par-dessus. Alléluia. C'est ce qui s'était passé là-bas en Égypte. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Amen. Amen. L'agneau devait être immolé. Et on devait appliquer le sang sur les linteaux. Et quand l'homme de la mort était passé, là où était le sang, la mort n'entrait pas dans cette maison.
Amen. Et voilà pourquoi nous disons que bien que le message est prêché partout, mais il n'y a pas de son partout. Amen. Voyez, seulement parce que les gens proclament nous avons le message, mais ils ne croient pas en réalité ce que Frère Branham a dit. Amen. Car nous croyons que tout ce que Frère Branham dit, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est ça, puisqu'il est le messager de Dieu. Il est la voix pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Amen. Cette voix-là n'est pas celle des hommes. Parce que les hommes ont leur voix à eux. Amen. Mais la voix de Dieu, c'est le choix parfait Amen. que Dieu a fait. Amen. Au temps de Noé, c'était Noé. Amen. 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 Au temps d'Abraham, il était le choix de Dieu. Amen. Au temps de Paul, ainsi de suite. Et dans notre temps, c'est William Branham. Amen. C'est pourquoi Frère Branham il dit Amen. Amen. Dans cet âge, l'évangélisation du temps de la fête est prêchée Malakika. Amen. Voyez-vous, Amen. car il est sujet de rétablissement de Toutes choses. Glory. Amen. Amen. Ce sont des choses que nous écoutons. Et c'est merveilleux. Ça nous fait la joie. Amen. Parce que c'est ça rétablir. Il est venu pour rétablir l'autel de l'adoration. Pour ramener notre foi à la foi apostolique. Amen. Donc nous allons vivre comme les apôtres. Si nous avons la foi de ce message. Glory. Amen. Amen. Nous allons marcher dans la puissance et dans la démonstration. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Parce que Christ, il est le Tout-Puissant. Il est la lumière de Dieu qui envoie dans chaque âge. Amen. Dans tous les âges, le messager est une voix de Dieu pour son âge. Amen. 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 Et le peuple naturel qui est Israël fut en Égypte par une voix qui était la voix de Dieu. Amen. Par Joseph, ils se sont retrouvés là-bas en Égypte. Amen. Et par Moïse, il devait retourner à la terre promise. Amen. Parce qu'il était la promesse que Dieu avait faite. Abraham, ton peuple séjournera dans un pays étranger. 400 ans plus tard, j'enverrai le libérateur. Vous voyez, c'est ce que Dieu avait dit. C'était tellement simple que Dieu a parlé à Abraham. Mais bien des années plus tard, ce même Dieu qui a parlé, il est venu accomplir sa parole. Et c'est pourquoi nous n'avons pas le droit d'aider Dieu. Amen. Il peut te parler dans un songe ou dans une vision. Ne cherche pas à l'aider en accomplissant ce qu'il a dit. Amen. 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 Il est Dieu, il est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Amen. S'il a envoyé un homme, il va le confirmer par rapport à ce qu'il a écrit dans la Bible. Amen. 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 Et la voie que Dieu a pourvue au monde pour racheter l'humanité, nous savons tous que c'est Christ. Lui qui est le Sauveur. Amen. Il est venu pour mourir, pour nous donner la vie éternelle. Mais souvent je me dis, quand Christ marchait sur la terre, le croire c'était pas facile. Amen. On dit que sa beauté ne pouvait pas attirer les regards des gens. Amen. Il n'avait pas de maison. Il prêchait de maison en maison. Aujourd'hui, il peut arriver chez le frère Oli, il fait du bruit, il prêche. La nuit tombe là, il dort. Demain, il est chez le frère Glory. Après, demain, chez la sœur était. Chez le frère. Vous voyez? Mais si c'était aujourd'hui. Mais tu pouvais dire, mais ce prédicateur-là, c'est un aventurier. Mais comment lui, il dort seulement? Bien aimé, hier, tu as reçu qui? Oh non, mais le prédicateur est Jésus. Mais il a passé nuit où? Non, il a passé nuit chez moi au salon. Après demain, tu appelles le frère. Il dit que non, oui, moi aussi je l'ai reçu. Dieu nous a prêché, c'était merveilleux, et il a passé nuit ici. Après tu vas dire, ah mais non, on dirait le prédicateur là des jeux. Mais comment il peut dormir de maison en maison? Vous voyez comment Dieu est grand. Maintenant se cachait un grand mystère. Amen. Voyez, il n'avait pas de maison, mais il a porté l'évangile. Amen. Voyez, c'est glorieux, c'est merveilleux Amen. pour le croyant, mais c'est horrible pour l'incrédule. Amen. Parce qu'en voyant, il n'avait pas l'intention que ça pouvait être le Dieu créateur. Amen. Voilà pourquoi ils l'ont appelé Belzéboul, maître des démons. Mais il était quand même Dieu dans la chair humaine. Amen. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. C'est pourquoi, bien-aimés frères, soyez fiers Amen. de croire le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez fiers de reconnaître que William Branham est le prophète de cet âge. Amen. C'est une grâce, car les autres sont en train de mourir. Amen. Amen. Et c'est pourquoi nous devons porter nos regards sur le messager. Parce que c'est lui qui connaît le plan de Dieu pour cet âge. Amen.
Et il dit que la parole que Dieu envoie dans chaque âge, elle incarne en elle la vertu. Et cette vertu a un peuple prédestiné. Amen. Pour laquelle il ne veut pas fournir d'efforts pour croire à cela. Amen. Est-ce que je peux entendre? Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je ne vis pas le message par peur d'aller en enfer. Amen. Mais je vis le message parce que c'est ma nature. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc c'est quelque chose d'automatique, Amen. de naturel. Amen. Voyez-vous? Parce qu'en toi, il y a la profondeur de Dieu. Amen. 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 Judas pouvait le voir de loin, il dit il est Dieu. Quand il le voit agissant comme un homme, il dit mais il n'est pas Dieu. Vous voyez? C'est quelque chose de difficile. C'est pourquoi nous devons marcher par la révélation. Même quand nous venons à l'église, nous devons venir par la révélation. Amen. Frère Branham, il dit ne vous habituez jamais avec ce qui est semblable. Ne vous habituez jamais avec la présence de Dieu. Amen. Parce que dans la présence de Dieu, on ne s'habitue pas. Amen. Est-ce que vous voyez? Alléluia. Avant de rentrer là-bas, il oublie son bâton. Quand il revient, le bâton a repris la vie. Est-ce que vous voyez ça? Donc là-bas, on ne blague pas avec ça. Quand on rentre là-bas, on ne sort plus naturel. Amen. On doit sortir surnaturel. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand nous venons à l'église, nous devons dire, je pars pour recevoir une vertu. Amen. Si j'étais faible, à la sortie, je dois être fort. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. S'il y a un démon qui me tourmentait, quand je sors, je dois être fort. Parce Amen. que je viens de le rencontrer. Amen. Puis l'étoile brillante du matin. Amen. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Alors nous allons lire le prophète. Nous parlons de la voix de Dieu en cet âge. Homme de Dieu, viens lire. J'ai toute l'expression là seulement. Tu vas m'aider là à lire. Vraiment, n'est-ce pas, c'est merveilleux? Amen. Amen. Vous voyez, quand il y a un petit nombre, on se sent libre là. Amen. Bien là. Alléluia. Il y a le webcam là. Amen. Amen. Alléluia. The unveiling of God. Amen. Dieu dévoilé. Paragraphe 186. Il dit ceci. The anointing is a person. L'onction est une personne. The word Christ means an anointed one. Le mot Christ veut dire loin. See, the anointed one. Loin. Then Moses was Christ in his days. Amen. Moïse était Christ en son He jour. was the anointed one. Il Amen. était loin. Jeremiah was Christ in his days. Amen. Jérémie était Christ en son jour. With a portion of the word for that day. Avec Amen. la portion de la parole pour ce jour. Amen. Amen. Moïse était le roi en son jour. Il était Christ à son époque. Voyez, tout comme Jérémie. Parce qu'ils avaient reçu la portion de la parole pour leur âge. Amen. Donc, ils étaient la voix de Dieu à leur époque. Donc, Amen. quand ils marchaient le rejeter, tu as rejeté Christ. Amen. 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 Douter à ce qu'il disait, tu doutes directement à ce que Dieu a dit. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous parlez du mal, alors qu'il était là en son vivant, il y avait quand même la miséricorde. Il dit, mais quand le Saint-Esprit viendra, parler du mal, tu ne seras ni pardonné Amen. dans ce siècle, Amen. ni dans le siècle à venir. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Quand il était, on pouvait le blasphémer, hein, Belzéboul. Quand même, il n'était pas encore mort. Vous voyez, la miséricorde était là. Mais quand il est parti, il est devenu mystérieux. Amen. Il est revenu sous la forme du message. Amen. Il dit que le message c'est blasphémé contre Amen. Amen. Est-ce que je peux entendre Amen. ça? N'est-ce pas la vérité? Amen. Vraiment, c'est glissant, mais c'est profond. Amen. Blasphémer, c'est blasphémer contre Christ. Bien-aimé, viens lire, frère. Amen. Amen. Stand, stand, Non, stand. hein. Voyez. Amen. Stand, stand. Paragraphe 187. But when Jesus came, he came as the Redeemer anointed one. Amen. Mais quand Jésus est venu, il est venu comme le Rédempteur oint. And that was both Moses and all that was in Moses. Et c'était le tout Moïse et tout ce qui était en Moïse. And Amen. all the word and all the Godhead bodily was in him. Toute la parole et toute la divinité étaient en lui. Amen. That's the reason the whole temple veil rent
C'est la raison pour laquelle c'était le temple voilé. And the mercy seat come in a perfect view. Et le trône de miséricorde est venu à la vue parfaite. Amen. He was the anointing one. Amen. Loin. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Moïse avait une portion. Mais quand Jésus est venu, il était Dieu. Dieu qui marchait. Tellement grand, il s'est fait petit. Donc, le voir, bien aimé. La des fois, quand nous portons des slogans, si j'étais là-bas, quand je pars dans la jungle, c'est ce que je dis tout là-bas. J'allais aimer Jésus. C'est facile à dire. Mais les conditions qu'ils ont traversées avec cet homme, l'aimer, le croire, si tu n'étais pas de la sémence d'Abraham, c'était quelque chose de difficile. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Croire le message, c'est pas facile. Voyez-vous? Mais quand vous le croyez, vous allez voir le diable va s'élever à tout prix dans le but de terrasser ta foi. Amen. Parce qu'il sait que quand tu crois tout ce que le messager a dit, tu es fort. Amen. Frère Branham il dit, vous ne savez pas, dans la brochure, je crois parle à cette montagne. Il dit, quand vous croyez toute la parole et vous soumettez complètement vos vies à Dieu, vous ne savez pas comment ça dérange le diable. Il a que faire avec vous. Amen. Donc quand il te regarde, il est dérangé. Amen. Il sait que si je m'approche, cet homme-là ne va pas me croire. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Le diable, il sait tel qu'il nous voit, il sait que si je vais lui dire ceci, il ne va pas me croire. C'est ça la foi que nous devons avoir. Croyons qu'en dehors de ce message, il n'y a pas de quelque chose de parfait. Ce message est parfait. Il n'a pas besoin de correction. Oh non, je viendrai pour apporter l'éclaircissement au message. Non, le message elle est déjà parfait. Voyez-vous? Et ce que le prophète nous dit, c'est de répéter ce que disent les bandes et les brochures. Et quand nous la répétons, le signe viendra là. La colonne de feu viendra confirmer. Car il a dit, partout ce message sera prêché, la même colonne de feu sera là. Et ne viendra pas confirmer un homme, pas un ministre, pas un prédicateur, mais elle viendra confirmer les paroles qui sortent. Si elle est prêchée dans sa pureté, elle viendra confirmer. Parce que c'est ce qui a été déjà confirmé. Amen. Et Dieu a pourvu un moyen. Dans tous les âges, il a pourvu un moyen. Une voie par laquelle il est tenu pour agréer la foi de son peuple. Et pour agréer cette foi-là, il doit trouver cette foi-là dans un fondement. Et le fondement qui a toujours été dans les âges, c'est le prophète. La parole de l'heure. C'est ça le fondement. Et quand Dieu trouve ta foi sur le fondement qu'il faut, alors il peut venir bâtir. C'est pourquoi frère Branham dit, je ne suis pas venu pour construire les édifices ou bâtir les temples, mais je suis venu bâtir les êtres humains. Vous voyez, les hommes qui incarnent la nature de Christ, la stature d'un homme parfait. Donc toutes les vertus sont à l'intérieur. La patience, la tempérance, l'amour, la piété. Est-ce que vous voyez ça? La connaissance. Tout cela se trouve quand vous croyez la pure parole. Parce que ce message, c'est ça le menu à 7 plats. Vous voyez, ce n'est pas une portion, mais toute la parole. Ce que Paul n'a pas atteint dans sa profondeur. Ce que Luther n'a pas prêché dans sa profondeur. Vous voyez, William Branham l'a prêché. C'est pourquoi nous vivons au-dessus de ce que les presbytériens ont vécu. De ce que les pentecôtistes ont vécu. Des fois, madame, dans la brochure Humilie-toi, il dit que ce n'est pas seulement l'homme qui court, qui prophétise, c'est ça qui confirme qu'il a Dieu. Il dit non, nous ne regardons plus les actes, mais nous voyons la vie qui part. Quand nous voyons qu'il marche, on voit la vie qui est en lui, on voit la vie qui était dans les apôtres, on voit la vie qui était dans le messager, on voit réellement que cet homme-là a Dieu. Est-ce que je peux entendre ça? Ce n'est plus le temps d'apprécier les gens, de lever les gens, mais c'est le temps de voir est-ce que l'homme-là a rencontré Dieu. Est-ce que cet homme-là a Dieu dans son cœur? Parce que l'homme qui a Dieu, il craint Dieu. Il reconnaît Dieu dans l'autre. Est-ce que je peux entendre ça? Il ne combat pas. Quand il voit Dieu. Ça, c'est mon ami de longue date. Quand je le vois Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Parce que ce qu'il est, c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est ça la nature de Dieu. Or, la nature de l'homme a été toujours difficile de reconnaître Dieu. Il se cache et se révèle dans la simplicité. Il n'est pas dans la beauté comme les gens peuvent le penser. Maintenant, qui ici peut penser que Jésus est ici, dans le temple?
Vous voyez? Un musulman dira non. Il est là-bas au mosquée. Le catholique dira non. Il est là-bas dans le temple. Il était dans la matinée quand on a fait messe. Est-ce que vous voyez ça? Mais dites à quelqu'un que non, Jésus était dans notre église. Mais il va te trouver le bizarre. Tu l'as vu comment? Non, mais nous on l'a vu. Mais vous l'avez vu comment? Est-ce que vous voyez? Donc ça prouve qu'on a les yeux ouverts et non pas. C'est pourquoi frère Branham il dit l'œil est la lampe de ton corps. Est-ce que vous voyez ça? Il dit si ton nez est en bon état, ton corps va marcher dans la lumière. Mais si ton nez est malade, tu auras des difficultés pour marcher. Est-ce que vous voyez? On ne prend pas la lumière, la lampe on le place sous un boisseau. Mais la lumière on doit le placer sur un. Vous voyez? Pour que ceux qui vont rentrer dans la maison, ils soient éclairés par la lumière. Est-ce que vous voyez ça? La lumière de l'âge, l'œil, la lampe, la Christ, dans un âge, se manifestant au travers de les messagers sont prophètes. Et c'est pourquoi le but de ce messager, c'est que nous puissions être les messagers de ce message. Glory. God bless you. Amen. Nous marchons conformément à ce que William Branham a dit. Nous parlons comme frère Branham a parlé. Amen. Quand il n'a pas parlé, nous n'avons pas le droit de parler. Est-ce que vous voyez ça? Quand le frère Branham dit, nous devons marcher dans le naturel et les femmes disent Amen. Même si ça fait mal, il a dit que les femmes doivent être naturelles. Nous on dit Amen à ça. Est-ce que tu vois ça? Il dit que les hommes ne doivent pas avoir des copines. Vous voyez, c'est difficile dans cette génération. Mais nous disons Amen. Même si les sentiments là-bas. Non, le prophète a dit, il y a un processus. Il doit y avoir l'ordre. Est-ce que tu vois ça? Nous devons marcher au-dessus de ces sentiments. Alléluia. C'est ça la vie de Dieu au travers des êtres humains. Et quand les hommes voient, c'est par conséquent ils peuvent voir les épîtres de la Bible devenant des hommes. C'est ça, le messager. Et les messagers de ce message. Amen. Amen. C'est merveilleux. Amen. Bien aimé, excusez-moi, venez lire. C'est que le frère Branham dit, dans la brochure, Dieu est identifié par ses caractéristiques. Paragraphe 110. See, that showed what he was, that prophet, God prophet. Cela montre ce qu'il était, ce prophète, Dieu prophète. More than the prophet, Plus qu'un prophète, he was God. il était Dieu. All that the prophet was Tout ce que les prophètes étaient, was in him. était en lui. Plus. Plus. The prophet just had a portion of the word. Le prophète avait juste la portion de la parole. He had all the word. He was the word in its fullness. Il était toute la parole, il avait toute la parole dans sa plénitude. But notice, Remarquez, God in sundry times spoke in diverse manners. Dieu dans les temps passés a parlé de diverses façons, Through little portions. au travers des petites portions. In this last day, Et en ce dernier jour, the fullness of the word has come in His Son Christ Jesus. la parole est venue dans son Fils Christ Jésus. God made the flesh among us. Fait chair parmi nous. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. C'est que les gens de cette âge, les pentecôtistes ne peuvent pas voir. Amen. C'est ce que nous avons vu. Amen. La parole de l'heure. C'est pourquoi, bien aimés frères, ma prédication cet après-midi, c'est de montrer que nous devons donner la valeur à ce message. Amen. Nous devons la garder pure, telle que le prophète Branham l'a prêché. Et nous devons marcher dans la pureté. Nous devons vivre correctement. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Parce que frère Branham me dit que, pour moi, celui qui ne croit pas la parole, c'est un charlatan. Voyez-vous? C'est un diseur de bonne aventure. Amen. Celui qui ne croit pas la parole, c'est une incrédulité. Dieu ne porte pas son attention sur lui. Parce que Dieu, dans un groupe, dans une église, dans la marche, aujourd'hui, nous sommes l'église spirituelle. Ce n'est pas le groupe, mais c'est l'individualité.
Est-ce que je peux entendre? Et c'est pourquoi frère Branham dit que Dieu voit les motifs qui sont dans nos cœurs. Il se pourrait que quelqu'un prêche pour l'honneur, peut-être pour y avoir l'argent. C'est ce que les pentecôtistes ont fait. Ils sont tombés dans l'argent. Ils prêchent pour être des millionnaires. Non, mais nous poursuivons l'âme. Parce que c'est ce que Dieu a besoin. On ne prêche pas pour la gloire, mais nous prêchons parce que nous voulons que les hommes puissent mener une vie correcte. Il était pécheur. Quand il a rencontré Christ, il est devenu un homme honnête. Et frère Branham, dans la brochure à Kadesh Barnea, il dit, la vérité ne vous rendra jamais populaire. Amen. Mais la vérité vous rendra des hommes honnêtes. Amen. Voyez-vous? Donc ce message, c'est impopulaire. Parce que c'est la vérité. C'est pas populaire. C'est impopulaire. Les hommes vont taillir. Il peut venir, mais lui veut montrer que c'est lui qui a Dieu. Mais oui, parce qu'il a rencontré Dieu. C'est difficile, mais quand même la vérité. Est-ce que je peux entendre la main? C'est ça ce que nous croyons. Et nous sommes dans un art, comme nous venons de le lire. Ça ne sera ni jour, ça ne sera ni nuit. C'est une période de confusion. Confusion entre les églises. La confusion entre les brebis. La confusion entre les prédicateurs. Et nous ne savons pas où est-ce que nous nous trouvons, où nous partons. C'est l'âge de la confusion. Mais du moins, pour les fils de Dieu, il y a une promesse. Vers le soir, la lumière apparaît. Et la lumière, elle est déjà apparue. C'est pour ôter la confusion. Est-ce que je peux entendre la main? Mais cette lumière est apparue pour nous préparer le chemin, pour nous aider à marcher. Et quand nous marchons, nous regardons. Là-bas, elle est pire. Voyez, là-bas, je ne dois pas mettre le pas. Robana me dit, n'allez pas à la frontière. Est-ce que vous voyez ça? Je regarde, c'est ça la lumière. C'est que tu as chanté les détails. C'est ça. Mais là, non, frère Branham a dit ça, c'est pas la parole. Est-ce que je peux entendre la parole? Nous défendons la cause de la parole. Et ce n'est pas parce que j'ai un chef au travail, il m'a dit de briser la parole par la compassion, les sentiments, le respect humain charnel, je brise la parole. Ça, c'est l'amour charnel. Est-ce que je peux entendre? Je dois arriver au point de dire la vérité à tout le monde. Que moi, je suis un chrétien. Ce que tu dis, ce n'est pas la parole. Est-ce que je peux entendre? C'est ce que Dieu attend de nous. Parce que nous devons garder ce message honorable. Mais partout, nous serons dans toutes les races sociales. Nous devons dire aux gens, j'ai cru le message. J'ai sacrifié ma vie pour le message. C'est comme je disais. J'ai dit, j'ai sacrifié ma vie pour le message. Donc, pour ce message-là, s'il faut me tuer, tuez-moi. Est-ce que je peux entendre? Que Dieu là-bas sache que lui, on l'a tué parce qu'il a pris position de ma parole. Là, au moins, le ciel va bouger. Est-ce que je peux entendre la Parce que si le ciel avait bougé pour Shadrach, Meshach, Abednego, parce qu'ils avaient pris position de la parole. Aujourd'hui, si je fais la même chose, le ciel va bouger. Il descendra parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que je peux entendre? Tout est devenu de l'histoire. Mais Luc 17:30, en réalité. Est-ce que je peux entendre? C'est ça l'actualité. Je sais que tu m'as vu. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça Luc 17:30. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça. C'est au-dessus des pentecôtistes. La nature de Christ au travers les hommes. Au travers le peuple de Dieu. L'épouse de Christ. La race élue. Les rachetés du Seigneur. Il marche avec la joie. L'homme de Dieu, venez m'aider là dans la lecture. Dans la brochure, le super signe. Écoutez ce que le prophète Branham dit. Prophets, paragraphe 40. Prophets are the chief sign. Les prophètes sont les signes. Les signes principaux. God's chief sign is a prophet. Le signe principal de Dieu sont les prophètes. Amen. Now I'm going to speak a few minutes about that. Et maintenant, j'aimerais parler un peu du temps à ce sujet. They are His word made manifest for that age. Ils sont sa parole rendue manifeste pour cet âge. And that's the reason a prophet is always God's chief sign. C'est la raison pour laquelle un prophète est toujours le principal de Dieu. Le principal signe de Dieu. Le principal signe de Dieu.
He has never sent a judgment upon the earth without first sending a prophet. Il n'a jamais envoyé un jugement sur la terre sans pourtant qu'il ait premièrement envoyé un prophète. Amen. Just to see and search the scriptures. Regardez et cherchez les Écritures, sondez les Écritures. A prophet is the chief sign of God. Et un prophète est un signe principal de Dieu. To his people. À son peuple. That he has sent this person. Il a envoyé cette personne. This certain person like Noah, like Moses. C'est certaines personnes comme Noé, comme Moïse, and Elijah, comme Élie, and the prophets. et les prophètes. He sends them to manifest the word for that age. Il les a envoyés pour manifester la parole pour ce temps. To give his people a warning. Pour donner à son peuple un avertissement. Amen. Donc pour qu'il y ait un avertissement, l'avertissement de Dieu, c'est le prophète qui vient. Amen. Et l'apparition d'un prophète, c'est déjà un signe que derrière ce prophète, il y aura un jugement. Amen. Est-ce que je peux entendre la même? C'est pourquoi le frère Branham est clair. Il dit que le signe principal de Dieu, c'est les prophètes. Amen. Et dans tous les âges, Dieu envoie les prophètes pour accomplir sa parole. C'est pourquoi les gens qui les rejettent, comme les Noé, aujourd'hui nous parlons de Branham. Amen. Il fallait qu'il ait les invités. Écouter la parole. Je vérifiais les notes là, j'ai vu ça, j'avais prêché ça à Pokola et à Bunji. Vraiment, ça avait béni les gens. Amen. J'ai dit vraiment, je vais faire quand même du bruit. Alléluia. Le diable ne m'aime pas. Parce que là où je passe, je le dérange. Amen. Est-ce que je peux entendre la vérité? Alléluia. Je suis de nature à dire les vérités. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Amen. Vous voyez, c'est ça, le travail qu'il m'a donné, c'est ça. Amen. La bouche de dire la vérité. Amen. Est-ce que je peux entendre la vérité? Amen. De dire que la vérité. Amen. Si c'est le péché, je dois marquer les points sur les i. Le péché, c'est le péché. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. La parole, nous devons dire la parole. Amen. Amen. C'est là où nous devons y arriver parce que Dieu veut voir son Église atteindre la perfection. Amen. Et c'est cet âge où l'épouse de Christ atteindra la perfection. Pas dans les âges passés. Et tous nous attendons. Parce que nous devons être perfectionnés. Voyez-vous, leur espoir dépend de nous. Donc ça veut dire le message que nous avons reçu est vraiment glorieux. Amen. Ne laissez jamais les saletés venir là-dessus. Amen. Gardez-la jalousement dans vos cœurs. Amen. Marchez de façon que les saletés ne viennent pas. Amen. Parce que nos vies doivent progresser. Amen. Voyez-vous, Amen. hier j'étais dans la piété, après je dois monter. J'étais dans la connaissance, je dois monter. Voyez-vous, hier je n'avais pas la patience, je dois avoir la patience. Je ne dois pas demeurer seul, parce qu'avec Dieu on doit monter. Amen. Ce n'est pas descendre. Ma marche avec Dieu c'est comme ça. Amen. Si tu fais une marche où tu descends, c'est dangereux. Parce que la descente c'est pas bon. Est-ce que je peux entendre? Je dois que monter. Si j'ai échoué, demain je fournis les efforts. Je dois monter. Parce que Dieu m'attend là. Il est là, il m'attend. Et ce qui est glorieux, en montant, je ne fournis pas les efforts. C'est lui aussi qui me soutient. Voyez-vous, Dieu est glorieux, hein? Il est tellement merveilleux. Le diable peut dire, mais ça c'est la complicité. Comment lui il est là, il les aide encore? Alors qu'il monte, il tombe, il le relève encore. Voyez-vous, ce n'est ni par le fort, ni parce que tu es intelligent, parce que tu as beaucoup étudié. Non, frères et sœurs. Mais c'est parce que la grâce de Dieu est pour toi. De croire ce message. Aucun de nous n'a fourni les efforts pour croire ce message. Voyez, on était tous peut-être dans la dénomination. Pour certains, on n'a jamais mal l'amour. Mais la grâce de Dieu, le message, quand il a retenti, nous avons écouté Dieu nous parler. Et nous sommes venus dans ce message. C'est pourquoi gardez ce message jalousement, car c'est ça le signe principal de cet art. Et après cela viendra le jugement. Est-ce que je peux entendre la main? Faisons des efforts, même dans nos maisons, écoutons le messager. Est-ce que vous êtes avec moi? Je préférerais que vous ne m'écoutez pas. Amen. Mais vous écoutez le prophète. Est-ce que je peux entendre? Parce qu'au moins quand on lui parle, il n'y a pas des fausses doctrines. Hein. Quand on lui parle, c'est pur. L'ange de Dieu lui-même qui parle. Est-ce que vous voyez ça? Moi, je peux commettre des erreurs. C'est vrai, c'est sûr et certain. Je suis un homme. Mais l'homme que Dieu a créé, c'est William Branham. Faisons des efforts. Ayons des MP3. Même si tu es busy.
faut écouter le prophète. Amen. Est-ce que je peux entendre la main? Même toute la journée, tu es busy, il faut avoir un petit MP3. Gloire soit rendue à Dieu, les Chinois nous ont rendu les choses faciles. Donc avec rien là, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Tu as déjà un MP3. Tu es là, tu es en train d'écouter. Est-ce que vous voyez ça? Donc partout, il faut écouter. Alléluia. Même si tu es dans la cuisine, il faut écouter. Même si je travaille, il faut écouter. Dis-moi là, Dieu, quand il viendra me trouver là, il va agréer ma foi. Amen. Est-ce que je peux entendre la main? C'est ça le message que je vais vous apporter. Est-ce que vous êtes avec moi? Les prophètes sont les voix de Dieu. Et dans notre âge, nous avons reçu William Branham. Il est la voix que Dieu nous a donnée. Il est le signe principal de Dieu pour l'âge de la Odyssée. Mais la Odyssée a rejeté. L'épouse de Christ l'a accepté. Parce qu'il a accepté par la révélation et non par l'enthousiasme. Je vais lire des citations et puis je vais arrêter. L'homme de Dieu, aidez-moi à lire cette citation-là. God's provided way for this day. La gloire de Dieu pourvu pour ce jour, ces derniers jours. Amen. Paragraphe 9. And then God always sends someone on the scene, a prophet. Et alors Dieu envoie toujours quelqu'un sur la scène, un prophète. And this prophet, God never changes his system. Et ce prophète, Dieu ne change jamais son système. He never changes his ways. Il ne change jamais ses voies. He always does it the same way. Il le fait toujours de la même façon. He always has. Il le fait toujours. He must do it this time. Il doit le faire cette fois. Amen. And through this, God works and vindicates that word. Et à travers cela, la parole de Dieu confirme cette parole. Amen. As I spoke to you last night, God doing his own interpretation. Comme je vous l'ai dit la nuit dernière, Dieu faisant sa propre interprétation. God needs no one to interpret the word to him. Dieu ne veut que personne interprète sa parole à lui. He interprets it himself Il interprète lui-même by vindicating it, en la confirmant, making it real. en la rendant réelle. And when God says he'll do a certain thing, Et quand Dieu dit qu'il ferait une certaine chose then he does it. et qu'il le fait, There is no more question to it. il n'y a pas d'autre question à cela. That's the way he does it. C'est de la façon qu'il le fait. Est-ce que je peux entendre la Amen. Il a fait une promesse. Il a accompli. On l'a manifesté. Il n'y a plus de questions. Voyez, c'est ce qu'il a déjà fait. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, l'interprétation de Dieu, c'est quand il rend cette chose-là manifeste. Il nous a promis dans Malachie, il viendra. Malachie est venu. Voyez, il a accompli le travail que Dieu l'avait donné. Il a ramené nos foi à la foi apostolique. Il a rétabli l'autel. Il a tout dit. Il n'y a plus de mystère. Frère Branham dit dans la brochure Le lever du soleil, il dit tout est dit, même le potentiel qui fera que votre vie soit sauvée. Je l'ai dit. Amen. Il a sacrifié sa vie, il nous a prêché toutes les vérités. Amen. Maintenant, c'est à nous de prendre cette parole, de la bondir dans nos cœurs, de marcher partout, de dire aux gens que s'il y a une vérité, c'est le message que nous avons. Amen. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Gardons cela pieusement, parce que c'est Christ qui est revenu dans cette âme. C'est le message de l'heure. Amen. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Oh, je crois que c'est glorieux. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je crois que c'est merveilleux. Amen. C'est ça qui me suffit. Amen. Je suis fier quand je l'écoute. Quand je l'écoute avec ma femme, quand nous écoutons le prophète, quand il dit une chose, même si elle dormait à 3 heures, vous voyez, j'écoute le prophète à n'importe quelle heure. Quand j'entends seulement une vérité, là je la réveille. Mais écoute ce que le prophète dit. Amen. Même si elle est dans le sommeil, je m'impose. Écoute ce que le prophète dit. Voyez-vous, parce que ça fait la joie. Est-ce que je peux entendre la main? Ne laissez jamais le diable ôter en vous le désir d'écouter le prophète. Ayez cette attitude de l'écouter. Ayez l'attitude de beaucoup lire. Amen. Et beaucoup écouter le message. Car la foi de l'enlèvement sortira de ce message. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Amen.
Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Amen. Est-ce que vous avez apprécié la parole de Dieu? Amen. Ça, c'est la parole de l'heure. Amen. C'est le message de l'heure. J'aime quelqu'un qui sait de quoi il parle. Amen. Parce qu'il a appris, mais une conviction. Amen. Quand une personne parle, vous pouvez voir que ça, il le répète une personne. Et vous pouvez aussi voir que ça, c'est sa conviction. Amen. Et c'est la conviction qui donne la vie à ceux qui écoutent. Amen. Amen. La voie pourvue par Dieu en ces derniers jours. Amen. Un seul chemin. La voie là, c'est le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et sur ce chemin-là, Paul était le chemin, Irénée, ils étaient le chemin, le même chemin, parce qu'il n'y a pas deux chemins, un seul chemin. Et sur ce chemin-là, c'est pourquoi quand le frère voulait avoir le chemin pour aller au ciel, on lui a dit, suivre un homme. On lui a dit, suis cet homme avec ce chapeau, tu feras le chemin. Parce que c'est lui qui connaissait le chemin. C'est la voie pourvue par Dieu en ces derniers jours. Si vous voulez être sauvé, le salut pour les nations a commencé avec Paul. Et la Bible dit que Paul a été fait lumière pour les nations. Amen. Paul était la lumière. Et frère Branham est venu, il a dit, j'ai prêché comme Paul. Amen. Branham aujourd'hui est la lumière pour les nations. Amen. La voie pourvue par Dieu. Amen. En ces derniers jours. Amen. C'est le message de l'heure. Et le message, ce n'est pas le papier. Le message et le messager sont un. Le prophète dit, un prophète n'est pas seulement un révélateur de la parole écrite, mais il est aussi un révélateur de la parole qui est écrite dans sa propre vie. Amen. La parole de Dieu, le messager, c'est la parole de Dieu. Abraham dit donc Dieu dévoilait que Moïse était la parole vivante pour Israël. Amen. Amen. C'est des eaux profondes, comme le frère l'a dit. Je crois que c'est un révolutionnaire aussi. Amen. Amen. Donc, je suis tellement content. Je ne peux pas savoir la joie que ça me fait de rencontrer un autre révolutionnaire. Amen. Nous devons dire la vérité. Nous devons prêcher la parole sans compromis. Sans voir à qui ça va faire mal. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui est au-dessus de tout le monde, c'est le messager. Et un ministre doit avoir pour source d'inspiration le messager. Abraham me dit dans la prédication le seul lieu d'adoration. Il dit que le jour que vous prendrez un homme pour vous confirmer cette parole, c'est le jour que vous mourrez. Quand tu lis la parole et que tu veux d'abord qu'un tel, un grand, puisse lire pour te dire que c'est la vérité, c'est là que tu es mort. Donc vous devez vous nourrir directement, comme l'aiglon se nourrit de bouche à bouche avec la mère aigle. Et la mère aigle, c'est la voie pourvue par Dieu en ces derniers jours. C'est le messager de l'heure. Vous devez vous nourrir de bouche à bouche. Il ne doit avoir personne entre vous et le messager. Amen. Que Dieu bénisse le frère Olive. Je suis tellement content, je crois que vous êtes bénis. Amen. La voie pourvue par Dieu en ces derniers jours. Tenons-nous debout alors que nous allons chanter ce cantique. Je l'aime parce qu'il m'aima le premier.